On vous a menti sur ce qui pousse les femmes à coucher avec un homme. Ce n'est ni la beauté, ce n'est pas l'argent, et ce n'est même pas l'amour. La vérité va vous choquer, car les femmes ne se donnent qu'aux hommes qui franchissent 4 lois invisibles. Et si vous échouez à une seule d'entre elles, elle ne vous regardera plus jamais de la même manière. Toute votre vie, on vous a vendu une illusion. Les films, les réseaux sociaux, vos amis. Tous répètent que les femmes choisissent que le sexe à cause de l'attirance, de la romance ou de l'alchimie. Mais voici une vérité inconfortable. La plupart des hommes qui y croient finissent rejetés, ignorés ou piégés dans des relations sans intimité. Parce que les femmes ne couchent pas avec les hommes pour les raisons que les hommes imaginent. Elles le font pour survivre, pour des raisons psychologiques, pour des instincts enfouis si profondément qu'elles ne réalisent même pas ce qui les motive. Et quand vous comprenez enfin cela, tout ce qui concerne la séduction, les relations et la nature féminine s'éclaire d'un coup. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un homme que je connaissais, grand, beau, musclé, le genre d'homme que les autres croient irrésistible. Et pourtant, ils n'arrivaient jamais à les garder. Elles aimaient l'idée de lui, mais pas la réalité. Pourquoi ? Parce que derrière les muscles et les photos parfaites, il était incapable de leur offrir un sentiment de sécurité émotionnelle. Il explosait en dispute, disparaissait sans prévenir, revenait comme si de rien n'était. Devinez quoi ? Les femmes l'utilisaient pour attirer l'attention. Mais lorsqu'il s'agissait d'intimité, elles se fermaient. Maintenant, comparez cela avec un autre homme, physiquement banal, emploi ordinaire, rien de remarquable. Mais autour de lui, les femmes s'ouvraient. Elles lui faisaient confiance. Elles le choisissaient au lieu des mieux lotis. Pourquoi ? Parce qu'il respectait les lois invisibles. Il créait de la sécurité émotionnelle. Ses actions correspondaient à ses paroles. Il gardait son calme. Et surtout, il respectait leurs limites. Pour cette seule raison, les femmes se donnaient à lui sans hésiter. Voici ce que la majorité des hommes ignorent. L'attirance attire peut-être son regard, mais pas son corps. Ce qui active réellement son désir, ce sont ces 4 lois cachées. Si vous ne les incarnez pas, vous n'êtes qu'une étape. Si vous les incarnez, vous devenez inoubliable. Et soyons clairs, il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer un rôle. Il s'agit de devenir ce type d'homme auquel les femmes ne peuvent résister. Parce que ces 4 moteurs sont inscrits dans leur biologie, leur psychologie. Elles ne les choisissent pas consciemment. Elles ne peuvent pas les désactiver. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce que sont ces 4 lois invisibles et pourquoi la majorité des hommes les échouent sans même s'en rendre compte. Et je vous le promets, la 4e est celle que toutes les femmes nient, mais c'est aussi la plus décisive. Chaque homme pense que les femmes couchent avec celui qui les excite le plus. Le grand, le riche, celui qui rayonne de confiance. Mais voici la vérité brutale. Rien de tout cela ne compte si elle ne se sent pas en sécurité émotionnellement. Réfléchissez. Pour une femme, le sexe n'est pas qu'un acte physique. C'est un risque, une vulnérabilité. Elle peut tomber enceinte, elle peut être jugée, elle peut être rejetée, que ce soit conscient ou non, tout en elle crie. N'ouvre ton corps qu'à celui qui te fait te sentir en sécurité. Cela signifie une chose très simple. Si vous lui inspirez l'insécurité, elle vous fermera l'accès à son corps. Et peu importe votre beauté, votre statut social ou votre éloquence, les hommes menaçants ne couchent pas. Point final. Et c'est là que ça choque. Une femme couchera avec un homme moyen qui la rassure plutôt qu'avec un homme parfait qui ne le fait pas. Voilà pourquoi vous voyez des femmes magnifiques choisir des hommes ordinaires tout en rejetant des prétendus alpha. Elles ne cherchent pas le frisson. Elles cherchent une forteresse. Et cette forteresse ne se construit pas avec des abdos. Elle se construit avec votre capacité à créer un environnement émotionnellement sûr. Qu'est-ce qui détruit cette sécurité ? Le jugement. Si elle sent que vous la critiquez ou la rabaissez, elle se ferme. L'incohérence.
Si elle ne sait jamais où elle en est avec vous, elle reste sur la défensive. L'agressivité, si vous explosez, si vous hurlez, si vous perdez votre sang-froid, son instinct biologique crie « Danger ». Laissez-moi vous citer une femme. Je ne suis pas allé au lit avec l'homme que je trouvais sexy, parce qu'à chaque fois que je parlais de mes émotions, il me faisait me sentir idiote. Mais celui qui m'a écouté, qui ne m'a jamais jugé, c'est lui que j'ai voulu. Messieurs, réveillez-vous. Vous cherchez des hacks de séduction, alors que vous passez à côté du fondamental. Les femmes n'ouvrent leur corps que lorsqu'elles sentent qu'elles peuvent ouvrir leur esprit. Mais voilà le paradoxe. Être gentil ne garantit pas la sécurité émotionnelle. Beaucoup d'hommes confondent les deux. Vous pouvez lui offrir des fleurs, des dîners, des compliments, et quand même échouer. Car la sécurité émotionnelle ne vient pas de la générosité, mais de la stabilité, de la fiabilité, d'un espace sans jugement. Les hommes qui se moquent des femmes, qui minimisent leurs émotions ou qui jouent des arrogants, obtiennent parfois leur attention, mais jamais leur intimité. Elles peuvent flirter avec eux, mais elles hésiteront à s'abandonner. Et l'hésitation, c'est déjà un rejet. Voici le coup de massue. Elle ne couche pas avec l'homme qui l'excite le plus. Elle couche avec celui qui la rassure le plus. Et maintenant, vous venez de découvrir le premier moteur caché. Mais la sécurité ne suffit pas. Car dès que vos actions ne correspondent plus à vos paroles, vous perdez sa confiance, et donc son désir. Ce qui nous amène au second moteur. Et celui-là, il fait mal. La cohérence. Les hommes adorent faire des promesses. Ils parlent d'ambition, de projets, de conquêtes futures. Ils brillent le premier soir, alignent les belles phrases, envoûtent par le discours. Mais voici une vérité que les femmes ne diront jamais à voix haute. Elles ne se soucient pas de ce que vous dites une fois. Ce qui les captive, c'est de voir si vous incarnez vos paroles jour après jour. La cohérence est ce moteur caché que la plupart des hommes échouent lamentablement. Ce n'est pas suffisant d'avoir brillé une soirée. Ce n'est pas assez de lui avoir montré un éclat de force, de charme ou de potentiel. Si vos actes ne sont pas à la hauteur de vos mots, son attirance s'éteint lentement, inévitablement. Et voici ce que peu d'hommes acceptent. L'attirance d'une femme n'est jamais figée. Elle évolue, avec l'âge, les expériences, les blessures, les responsabilités. À 19 ans, elle peut être fascinée par le rebelle. À 29, elle aspire à la stabilité. À 39, elle cherche la paix intérieure. L'attraction change, comme les saisons. Et si vous ne changez pas avec elle, vous serez remplacé. C'est là que la cohérence entre en jeu. Ce n'est pas juste être là, c'est incarner la stabilité, prouver que vous êtes fiable, solide, aligné, peu importe l'étape de sa vie. Car voici une réalité brutale. Si elle ne peut pas prévoir vos réactions, elle ne peut pas vous faire confiance. Et sans confiance, il n'y a plus de désir. Soyons encore plus provocants. Les femmes ne partent pas parce qu'elles cessent d'aimer. Elles partent parce que vos actes ont cessé de refléter vos promesses. Vous lui avez dit une chose, mais vous avez vécu une autre. Ce décalage, cette fissure entre la parole et le comportement, tue le respect. Et sans respect, l'intimité meurt à son tour. Prenons un exemple simple. Un homme déclare à sa compagne qu'il est ambitieux. Elle y croit, elle est attirée, mais elle découvre qu'il passe ses soirées devant la télé, à boire, à perdre du temps. Il a prononcé ambition, mais ses actes crient paresse. Attirance, disparue. Un autre promet fidélité, mais ne cesse de flirter au moindre prétexte. Il dit « Je suis loyal », mais il agit comme s'il pouvait la remplacer n'importe quand. Attirance, morte. Voici la pilule rouge. Les femmes ont une capacité naturelle à détecter les contradictions. C'est biologique. Si vous dites une chose et en faites une autre, elles le sentent immédiatement. Elles ne vous affronteront pas directement. Elles ne vous crieront pas dessus. Elles vont juste se retirer. Lentement, l'intimité s'effrite. La connexion se désintègre.
Et quand vous réalisez ce qui se passe, elle a déjà un pied dehors. La cohérence, c'est une assurance sur votre attraction. Sans elle, tout s'effondre. Avec elle, vous traversez les saisons, les tempêtes, les changements, sans jamais perdre votre pouvoir d'attraction. Et c'est là que la majorité des hommes échouent. Ils pensent que l'attraction est un trophée que l'on gagne une fois. Erreur fatale. L'attraction est une location, et le loyer se paie chaque jour. Mais même la cohérence ne suffit pas si vous échouez à passer le test suivant. Car tôt ou tard, la vie va vous bousculer. Le chaos va frapper. Et dans ces moments, elle observe une chose au-dessus de tout. Votre maîtrise de vous-même. Messieurs, écoutez bien. Toutes les femmes que vous avez connues vous ont testé sur ce point. Pas une fois, pas deux, constamment. Et la majorité d'entre vous ont échoué sans même s'en rendre compte. Voici le fait. Quand un homme perd le contrôle, crie, claque des portes, se retire dans le silence ou la colère, il croit exprimer sa passion. Mais pour elle, c'est une démonstration de faiblesse. Chaque explosion émotionnelle est la preuve que vous ne savez pas gérer la pression. Et rien ne tue le désir plus rapidement que ça. Pensez-y, pendant des milliers d'années, les femmes ont survécu en choisissant des hommes capables de rester calmes quand les loups approchaient, quand le village brûlait, quand la guerre éclatait. Cette programmation est toujours en elles. Aujourd'hui, les loups sont les factures, les disputes, le stress. Mais la logique est identique. Elle vous observe pour savoir si vous allez casser ou si vous allez diriger. C'est un fait difficile à avaler. Les femmes associent la stabilité émotionnelle à la vraie force. Vous pouvez être musclé, riche, charismatique. Mais si vous craquez dès que la pression monte, elle vous verra comme instable. Et dès que cette perception s'installe, c'est terminé. Vous avez perdu votre calme. Elle a perdu son respect. Et sans respect, aucun désir ne survit. Voici la partie qui fâche. Les femmes vont volontairement vous pousser dans vos retranchements. Oui, elles vont appuyer sur les boutons, créer du conflit, provoquer des tensions. Non pas parce qu'elles aiment le drame, mais parce qu'elles veulent savoir. Cet homme peut-il rester debout alors que tout s'écroule? Si vous passez ce test, son attirance s'intensifie. Si vous échouez, elle recule. Aussi simple que cela. Prenons deux scénarios identiques. Premier cas, dispute. Elle crie, il crie plus fort. Elle claque la porte, il la suit en hurlant. Dans sa tête, il croit tenir tête. Dans la sienne, elle voit un enfant. Elle voulait un homme capable d'absorber la pression. Elle a eu un garçon incapable de la gérer. Désir, mort. Maintenant, inversez le scénario. Même dispute. Elle élève la voix. Il reste calme, ne réagit pas à son chaos. Parle avec fermeté, sans agressivité. Reste ancré, présent, lucide. Ne menace pas, ne fuit pas. Reste stable. Et là, l'énergie change. Elle peut continuer à crier, mais en elle, quelque chose bascule. Elle voit un roc, elle voit un repère. Elle voit un homme sur lequel elle peut compter, même dans la tempête. Cet homme, elle ne le quitte pas. Voici la vérité. Garder son sang-froid n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Vous ne dirigez pas une femme seulement dans les bons moments. Vous prouvez que vous pouvez la guider dans le tumulte. Et si vous pensez que c'est difficile, attendez de découvrir le dernier moteur. Car rien ne teste autant la force d'un homme que celui-ci. Et si vous échouez à ce dernier test, ce n'est pas seulement son désir que vous perdez, c'est son respect pour toujours. Ce dernier test, c'est le respect des limites. Et messieurs, c'est celui avec lequel vous lutterez le plus. Parce que tout en vous crie, poursuis-la, prouve-lui, force l'ouverture. Mais voici une vérité qui dérange. Plus vous ignorez ses limites, plus son désir pour vous disparaît. Disons-le clairement. Les femmes ne couchent pas avec les hommes qui insistent. Elles couchent avec ceux qui respectent leur indépendance, leur espace, leurs décisions. Pourquoi? Parce que le respect est perçu comme un signal de force. Cela lui montre que vous n'êtes pas désespéré,
que vous n'êtes pas dépendant, que vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir complet. Voici une vérité brutale. La désespérance repousse. La retenue attire. Beaucoup d'hommes pensent que l'insistance est romantique. Les films vous l'ont dit, les chansons vous l'ont vendu, mais en réalité, cela communique une seule chose, la faiblesse. Quand vous la poursuivez sans relâche, quand vous ignorez ses refus, quand vous franchissez ses lignes, vous ne montrez pas de la passion. Vous montrez que vous n'avez pas d'autres options, que votre monde entier tourne autour de sa validation, et c'est le moyen le plus rapide de tuer tout désir. Maintenant, voici ce que beaucoup d'hommes ne veulent pas entendre. Une femme choisira toujours un homme qui respecte son nom, plutôt qu'un homme qui tente de le contourner. Pourquoi? Parce que le respect de ses limites prouve votre maîtrise, votre force intérieure, votre capacité à contenir le feu, à dominer l'envie. Cela vous rend digne de confiance, même dans ces moments de vulnérabilité. Rappelez-vous ceci, l'homme qui la pousse à céder ne gagne jamais à long terme, mais celui qui respecte ses frontières la fait venir d'elle-même. Pensez-y une seconde. Lorsqu'une femme sent que son refus est respecté, sa garde tombe. Son corps se détend, son désir s'épanouit. Pourquoi? Parce que vous venez de lui prouver qu'elle est en sécurité, et il n'existe rien de plus libérateur sexuellement pour une femme que ce sentiment de sécurité absolue. Voici le cœur du paradoxe. Les femmes n'ouvrent pas leur corps à l'homme qui les submerge, elles s'ouvrent à celui qu'elles ne peuvent pas contrôler. Quand vous respectez ses limites, vous lui envoyez un message silencieux, mais puissant. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis complet sans cela. Et ce message change tout. Parce que dès l'instant où elle réalise qu'elle ne peut pas vous manipuler avec le sexe, c'est à cet instant précis qu'elle commence à vous désirer comme jamais. Alors, soyons clairs une bonne fois pour toutes. Respecter ses limites n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de puissance. Les hommes faibles insistent parce qu'ils ont peur de perdre. Les hommes forts respectent parce qu'ils savent qu'ils ne perdront rien. Et cette différence, les femmes la ressentent instinctivement. Vous connaissez désormais les 4 moteurs, la sécurité émotionnelle, la cohérence, le calme sous pression et le respect des limites. Mais ce n'est pas tout. La vraie question est, qu'allez-vous faire de cette vérité? Car si vous intégrez ces principes et les vivez, les femmes vous choisiront sans la moindre hésitation. Mais si vous les ignorez, vous continuerez à perdre face à des hommes qui, eux, ont compris. Alors, balayons les illusions. On vous a dit que c'était une affaire d'apparence. On vous a dit que c'était une question d'argent. On vous a dit que c'était une question d'amour. Mais vous savez maintenant ce qui pousse réellement une femme à s'ouvrir à un homme. Ce sont 4 lois invisibles, 4 déclencheurs enfouis si profondément dans sa psychologie qu'elle-même ne saurait les formuler. Mais vous, si vous les maîtrisez, vous ne courez plus après les femmes. Ce sont elles qui viendront à vous. Et voici la partie la plus controversée. Si vous comprenez ces lois, vous pouvez littéralement avoir accès à des relations illimitées. Pourquoi? Parce que la majorité des hommes échouent. La plupart s'effondrent sous la pression. La plupart contredisent leurs paroles. La plupart franchissent les limites. Et la plupart inspirent de l'insécurité plutôt que la paix. Voilà pourquoi tant de femmes, aujourd'hui, sont affamées de vrais hommes. Des hommes qui incarnent ce que leur instinct profond recherche. La stabilité, la clarté, la force tranquille. Mais attention, ce que je vous dis ici n'est pas une technique de manipulation. Ce n'est pas une question de phrases toutes faites ou de confiance de surface. Il s'agit de transformation, de devenir un homme que les femmes ne peuvent ignorer, non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il incarne ce que la nature féminine désire au plus profond. Quand vous vivez selon ces principes, vous ne manquez jamais d'options. Vous ne vous demandez plus si elle vous désire. Vous ne vous retrouvez plus à supplier pour de l'intimité. Vous devenez le centre de gravité. Mais il y a une dernière clé. Vous devez rester centré sur votre mission.
Les femmes ne veulent pas d'un homme dont l'univers entier tourne autour d'elles. Elles veulent un homme enraciné dans sa vision, dans son objectif, dans sa mission. Un homme qui garde son cadre, qui construit son monde, et qui ne tremble pas. C'est cet homme que les femmes veulent suivre. C'est autour de cet homme que les options apparaissent naturellement, et le désir devient automatique. Réfléchissez, les hommes qui échouent avec les femmes sont toujours ceux qui font d'elles leur mission. Ceux qui réussissent, eux, font de leur mission quelque chose de plus grand qu'elles. Et paradoxalement, c'est cette indépendance qui attire. Elle ne veut pas être votre monde. Elle veut entrer dans un monde qui existe sans elle. Et c'est ce qui l'amène à se donner, à se soumettre, à vous suivre. Messieurs, voici la vérité qui dérange. Les femmes ne couchent pas avec vous à cause du romantisme, ni pour votre visage, ni même pour vos paroles. Elles le font parce que vous incarnez ces 4 moteurs invisibles, parce que vous leur permettez de lâcher prise, de s'ouvrir, de vivre leurs désirs profonds. Et si vous intégrez cela, vous ne courez plus jamais. Vous attirez, vous dirigez, vous commandez, et vous vous souviendrez toujours de cette phrase. Une femme ne donne pas son corps à l'homme qu'elle aime. Elle le donne à l'homme qu'elle respecte, à l'homme qu'elle ne peut ignorer, à l'homme en qui elle a confiance. C'est la vérité nue. Maintenant que vous savez ce qui la pousse à s'offrir, que comptez-vous en faire?